Mesdames et messieurs, bienvenue dans la cuisine de Mangia Insem et pour un gazpacho revisité. Et qui est-ce qui le revisite, ce gazpacho? C'est vous, Stefano Gialdini. Je suis ravi de vous accueillir pour la seconde fois ici sur le plateau. Quoi qu'on dit la deuxième fois, parce que quand on dit seconde, ça veut dire qu'il n'y aura pas de troisième. Alors qu'il y aura une troisième fois, j'en suis sûr. Je suis absolument ravi de vous accueillir à nouveau sur ce plateau, Stefano. Vous êtes directement du Virgins, un restaurant qui n'est ouvert que le midi. Oui, que le midi. À Biguglia. À Biguglia, à rond-point numéro 4 d'Ortale. Et qui marche super bien. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas derrière les fourneaux? 8 ans et demi, depuis l'ouverture. Depuis l'ouverture, ça fait 8 ans et demi que c'est exclusivement le midi, hein, par contre. Hein. Exclusivement le midi. Et exclusivement frais aussi. Exclusivement frais. On ne fait que des produits frais de saison, on fait uniquement ça. Donc justement, les produits frais, vous en avez amené pour faire un gazpacho. Alors ce gazpacho revisité, expliquez-nous un petit peu comment vous allez le faire. Le gazpacho, bon, c'est un plat andalouse qu'on trouve ici dans le Portugal, donc c'est fait de différentes façons. Le vrai gazpacho, donc, il part d'un produit cru, qu'on fait un travail, on fait mariner, on nuit longuement dans l'huile, un peu de citron, on peut mettre du concombre, on peut mettre des herbes. Les jours après, bon, on le mixe, on le laisse reposer, et c'est quelque chose que mange très frais. Donc moi, que j'ai eu l'idée de faire, vu l'approche de l'été, c'est de faire des légumes grillés de saison, donc les poivrons, les aubergines, les courgettes. Tout est bio, comme nous utilisons au resto d'ailleurs. Donc on grille les légumes au four, on les utilise à partir du grillage, on les laisse reposer au frigo et on les mixe par la suite, comme on fait pour un gazpacho traditionnel. Donc l'idée, la base, elle est là, après ça sera dégusté froid. On ajoutera pour agrémenter des gambas flambées. On mettra des légumes de saison. Ça, ce qu'on vient de voir, c'est les petits légumes de saison crus, justement, qu'on rajoutera par-dessus, sur le gazpacho froid. C'est pour donner un côté croquant. Exactement. Et puis, vraiment, la cerise sur le gâteau, enfin la gambas, la gambas sur le gazpacho, même on peut dire, flambée. Et on finira tout ça avec un pesto alla roquette, noisette de cervioni. Qui est là. Qu'on peut... Si on met la noisette, on peut éviter de mettre l'ail pour les personnes qui n'arrivent pas à le digérer, parce que bon, l'ail, malheureusement, c'est pas tout le monde qui le digère, mais c'est bon pour la santé, l'ail. Il ne faut pas hésiter. C'est dur à digérer pour beaucoup de personnes. La cuisine est à vous, Stefano. On commence, donc on se lave nos légumes, on commence pour les préparer. Important, on lave toujours les légumes. Toujours. On les lave, donc... Je vais reprendre souvent vos propos, parce que vous parlez souvent juste, donc allez-y. Donc, bon, savoir, nous les lavons, c'est une règle que moi j'ai instaurée dans notre restaurant, c'est qu'on les lavons au vinaigre blanc. Justement pour empêcher tout résidu de saleté et des produits toxiques qui peuvent se poser ou pas sur les produits. Donc, les poivrons, comme les aubergines, on va les couper sans se prendre la tête à les faire particulièrement fines. Donc, on les fait assez grossièrement parce qu'ils vont cuire au four une petite vingtaine de minutes à 25 minutes. À quelle température? 180 degrés, 190, ça dépend de vos fours. On les dispose pas n'importe comment, par contre, hein? Ben, écoutez, moi, je vais faire un rangé. Pour simplifier, je vais faire un rangé de chaque légume, donc pour donner un visuel, pour faire comprendre. Après, il faut prendre soin, quand on les cuit, de tourner 2-3 fois dans la cuisson la plaque dans les fours. Donc, il faut l'inverser, parce que les fours maison, souvent, la cuisson n'est pas vraiment efficace partout. Vraiment tournante, on dirait. Et oui, on s'est fait un four tournant en maison, quoi. On se le fait tout seul. Alors, là, quand on a fait nos légumes, on prend le soin de les assaisonner avec de l'huile d'olive. Et moi, je l'ajoute des herbes de Provence et un filet de sel. Alors, c'est marrant. Oui, des herbes à pizza. Hein, vous rajoutez ça. C'est votre petite, c'est vos côtés italiens qui ressortent systématiquement, là, pour le coup. C'est des herbes qui sont faites en Corse. Hein, c'est des herbes vraiment très parfumées. Je l'aimais bien, je l'aime. Oui, maison Cappuccini, oui, je vois ça. Cappuccini, c'est vraiment un très bon produit. Alors, c'est une recette que vous testez ici. Hein. Elle n'est pas encore, justement, au Virgin. Non. Mais il va se pouvoir qu'à partir de lundi, on vient de vous demander de la refaire parce que la dernière fois que vous êtes venu, la recette que vous aviez fait en plateau, on est venu vous la réclamer en Oui, on est venu la réclamer parce que bon, ça avait bien accroché avec les gens. Bon, c'était assez original. Hein. C'était du tofu. Hein. C'était du tofu. Donc, on met ça au four. On met ça au four. On a bien compris, une vingtaine de minutes à 180 degrés. On tourne de temps en temps sa plaque pour faire la chaleur fondante. En attendant, on va s'occuper des gambas. En attendant, on va s'occuper des gambas. Donc, alors, les gambas, là, moi, j'ai pris du cru. C'est de l'élevage donc, qui s'est vérifié et certifié pour éviter tout travail minoril, qui malheureusement, c'est un peu un gros problème dans tout ces élevages de crustacés. Donc, quand vous faites vos courses, c'est mieux de réfléchir à ce que vous achetez. Souvent, c'est des élevages qui emploient des gens qui sont des enfants, hein, donc il faut un peu faire attention à ça. Donc c'est mieux de mettre un euro de plus et être un peu consciencieux, quoi. C'est très bien.
Donc, vous en avez préparé 4. On va montrer un petit peu comment vous les préparez parce qu'il y a une technique particulière quand même. Moi, ma technique à moi, c'est pour les décortiquer, laissant bien les corps attachés à la tête. Allez-y, ça sera un peu des mots italiens. Allez-y, montrez-nous. Là, je le fais avec mon petit couteau. J'ai fait une incision sur le ventre des incision. Pardon. C'est pas trop français. Hein, oui, c'est une incision, c'est ça. Donc, je prends soin de décortiquer mon gambas gentiment. Je prends soin de tenir avec les pouces ma queue, là. Je tire et je lève ça. Donc, je tiens que, pardon, excusez-moi, je mets à la poubelle. Non, c'est bon. Je tiens mon gambas et que son corps est bien attaché à la tête. Petite astuce, pour l'égout, surtout pour l'égout, c'est de faire une incision sur le dos du gambas et aller chercher le petit intestin, que c'est ce fil, que voilà. Qui n'est pas très digeste, il faut l'enlever effectivement. On l'enlève parce que bon, c'est vraiment l'intestin de l'animal. Hein. Vous avez commencé à faire chauffer un petit peu d'huile d'olive. Oui, un peu d'huile d'olive, strictement d'huile d'olive. Alors il nous reste 6 minutes d'émission, donc il y en a pour 4 minutes de cuisson, donc on va y aller, Stéphano. Donc là, on a nos gambas qu'on va afflamber. Les ingrédients vont s'afficher chez vous, prenez le temps de les noter. Vous saurez vous aussi faire le gazpacho selon Stefano Gialdini. Il n'y a pas énormément d'huile d'olive, hein, ça va. Hein, non, il ne faut pas. Il ne faut pas exagérer. Parce que l'huile d'olive aussi, même si elle résiste très bien à la cuisson, il ne faut pas en exagérer non plus. C'est quand même un aliment gras, donc c'est quand même de l'huile brûlée, donc il faut faire un peu attention. Chercher un minimum à faire attention à la santé. Donc là, on le laisse revenir gentiment. Bon, moi, je mets les mains. Bon, vous pouvez le faire avec des ustensiles, ça n'empêche pas. C'est pas obligatoire dans la recette. Hein. Non, mais vous mettez les mains, vous me disiez avant qu'on commence l'émission, quand on vient dans mon restaurant, de toute façon, on met les mains. Même, on mettra les mains tout à l'heure dans le plat. Hein, on touche les ingrédients. Il faut que vous pouvez vous aider avec un couteau. Le feu est vif, j'ai l'impression quand même, ou pas? C'est parfait. Pardon? C'est parfait. Mais d'accord, mais donc c'est un peu vif, hein? Oui, c'est un peu vif. Il faut toujours que la gambas soit vraiment... on va obtenir quelque chose, on va créer une enveloppe sur le corps des gambas pour garder à l'intérieur vraiment tous ces sucres, tout son jus, pour qu'il soit vraiment tendre, vraiment qu'il soit juteux quand on va le manger. Donc là, on le laisse tranquillement. Une fois retourné, on peut le saler légèrement. Donc ça, c'est des cuissons assez rapides, parce que les gambas, c'est souvent, quand on va dans un des restaurants, sont cuits énormément. La gambas, c'est trop cuite, elle devient caoutchouteuse, et c'est pas vraiment agréable à manger. Vous n'hésitez pas à les retourner souvent, hein, c'est pas non plus un souci. Alors, j'ai fait un peu figure dans leur parlant dans l'émission. Il nous reste 4 minutes, Stéphano. Ça va, on est dans les temps? On est dans les temps. On est dans les temps. D'accord. Bon, nos légumes sont en train de cuire. Alors, au préalable, j'ai préparé déjà mon gazpacho parce qu'il faut le faire reposer 24 heures une fois que les légumes seront sortis du four. Il faut le laisser reposer, les mixer avec un mixeur à plonge, un robot, que si vous voulez. Il faut le faire reposer au frigo. Il se mange très froid. Donc, moi, je l'ai préparé à l'avance. Donc, c'est assez simple. Quand vous sortez vos légumes, vous sortez la peau de tous les légumes. Sauf la courgette, vous laissez sa peau. Vous mixez tout, additionnez d'huile, des citrons, qu'est-ce que vous voulez un peu. Moi j'ai mis du tabasco, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'herbe de Provence, j'ai mis un peu de citron. Voilà, moi je me suis arrêté à ça. Qu'est-ce que je le sors? Je le sors le gazpacho? Parce qu'on va faire c'est celui-ci, hein, bien sûr. Hein. C'est celui-là en bas de la... c'est celui-ci, voilà. Merci. Et le résultat, c'est ça. Au bout de combien? 24 heures, on est bien d'accord. Hein. Je le pose là, Stéphano. Merci. Donc, c'est ça. Et c'est à partir de ça, effectivement, on a gardé le croquant qu'il va falloir mettre tout à l'heure. Donc, effectivement, on n'utilise pas tous les légumes pour le gazpacho. Hein. Hop là, qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez mis un petit peu de... Un peu de cognac pour réaliser ce petit flambage. Donc, les flambages, ça va apporter ce côté doux de l'alcool qui va évaporer. Ça va nous donner un côté assez goûteux au gambas. Donc, ça nous va faire un joli fond de cuisson. Qu'après on peut ou récupérer avec un petit glaçage, toujours un petit déglaçage avec du cognac, pour l'utiliser pour autre chose. Mais nous, on va l'utiliser, là on va stopper la cuisson, on va l'utiliser la gambasse telle qu'elle. Comme ça, on va bien les goûter de notre huile, on les sort du feu, on les laisse là tranquillement, on va s'occuper de dresser l'assiette. Je me sèche les mains, excusez-moi. Allez-y, je vous en prie, et moi je regarde. Moi. Alors, on va dresser notre assiette. Donc, le gazpacho, une origine... Oh, restez là, vous êtes bien là. Ça vous dérange pas de rester là? Non, pas du tout. Alors, le gazpacho, à l'origine, il est assez liquide parce que bon, c'est de la tomate, c'est du poivron, c'est donc... Moi, je le laisse assez corpeux. C'est plus une crème, c'est plus une velouté. Je préfère parce que quand après on va rajouter du croquant, quand on va rajouter des chips, on va rajouter les gambas, ça va donner un ensemble. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va accompagner tout le reste. Contrairement que le gazpacho, c'est un plat unique. Hein. Donc après les idées de dressage, bon, sont infinies, hein, chacun après son goût.
Pendant que vous dressez, j'ai envie quand même qu'on signale aux téléspectateurs. Continuez, je vous en prie, aussi aux téléspectateurs qu'on a rendez-vous dans quelques petites minutes avec Lisa Bettini, bien sûr, qui va arriver sur le plateau. Ses invités, regardez, ses invités sont en train de se préparer. On va parler cinéma, les métiers du cinéma, c'est dans quelques minutes. De Goled et un jeune réalisateur qui vont nous présenter leurs œuvres. Et Lisa, venez rapidement, Lisa, venez sur le plateau. Je vous présente Stéphano. Bonjour. Vous allez bien, Lisa? Bien, et vous, Luc? On va parler de quoi tout à l'heure? Je vous en prie, dites-le. Alors, attention, jeu de mots, cinéma, réaliser vos métiers. Réalisez vos métiers. C'est à partir de midi 25 avec nos deux invités, hein, bien Exactement, sûr. voilà. Des extraits et puis Serge Volavit en girandolo, comme toute cette semaine sur le cinéma, effectivement. Voilà. Je vous dérange pas ici? Non, vas-y, colle-toi bien, vas-y, Lisa. Tu connaissais ce plat ou pas? Non, pas du tout. Donc là, on rajoute poivron. Courgette, on rajoute exactement les mêmes... Non, ça c'est du concombre, on rajoute du céleri. Alors tout ça c'est pour donner ce côté vitaminé et croquant à l'histoire. Alors là ça on le met à la fin. Après on va se prendre nos gambas, excusez-moi. Vous prenez vos gambas, vous les dressez gentiment dans l'assiette. Donc la facilité c'est que quand vous avez quelque chose d'aussi crémeux, ça vous permet de facilement dresser l'assiette. Donc vous pouvez faire des jolies assiettes, même chez vous à la maison. Hein. Je sais que pour beaucoup c'est toujours un peu les soucis de faire les plats joliment présenté. En tout cas, là, c'est très joli. On va mettre un peu de roquette et on peut gentiment travailler dans nos mains, faire une petite bouffe. Tout est gentil avec vous. Toujours. La bouffe, c'est quelque chose de vivant, il faut la respecter. Et on finit avec... Alors, on finit, ça c'est un pesto qui est composé de roquettes, qui remplace le basilic. C'est de la noisette de chervione qui remplace l'ail, parce que l'ail, bon, c'est un peu dur à digérer, comme on disait tout à l'heure. Donc, vous pouvez mettre l'ail, il n'y a pas de souci. De l'huile d'olive, j'ai rajouté un peu de vinaigre balsamique et une pointe de piment. Chacun à son goût. Et pendant vous mettez là, il y avait les chips aussi. Vous avez des chips de carottes et de quoi? Chips, panées, carottes et betteraves. Donc ça, c'est à votre goût. Vous donnez ce touche finale croquant. À la seconde près. Merci infiniment, Stéphane. Merci à vous. Le Virgin Aligo, les noix tout de suite, hein, bien sûr, Lisa. À tout de suite. Merci. Vous avez compris.